Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Salva. Et oui, comme on voit, Macron il est au Vatican et il s'incruste partout. Il essaye de faire pression sur certains cardinaux pour qu'ils choisissent des papes progressistes de gauche. Mais vous inquiétez pas, le pape, ça sera le cardinal Sarah. Dans la Bible, on a souvent montré que des gens qui étaient faibles, d'ailleurs le Seigneur lui-même dit, c'est ma devise d'ailleurs, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que je manifeste mon pouvoir. Les chrétiens sont faibles aujourd'hui. Les chrétiens les plus persécutés aujourd'hui, ce ne sont pas en Orient, ce ne sont pas en Afrique, c'est ici. Vous êtes les plus persécutés parce qu'on veut anesthésier votre foi, on veut tuer votre foi, on veut tuer vos valeurs chrétiennes. On vous dit, mais vivez comme tout le monde, soyez modernes. Les chrétiens les plus persécutés aujourd'hui, c'est ici en Occident. Ce n'est pas en Afrique. C'est vrai, en Afrique, on nous égorge. Si vous allez, vous savez, si vous allez au Nigeria, si vous allez à la messe, vous ne savez pas si vous retournez à la maison. Une bombe va éclater dans l'église. Mais ce n'est pas la mort physique qui est le plus grave, c'est la mort morale. Ici, on anesthésie l'Église, sa doctrine. On veut que vous admettiez tout. L'avortement, l'euthanasie, tout. Vous êtes les plus persécutés. Mais comment résistons à la persécution? Par la prière. Car le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez des femmes et des hommes de prière. Ne manquez pas à la messe. Priez à la maison. Demandez la force de Dieu. Unissez-vous. Soyez fermes dans votre foi. L'Évangile enseigne quelque chose qui nous donne la vie. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Dieu ne veut pas la mort, Dieu veut la vie. Le silence me fait entrer dans le silence de Dieu. Le silence me permet de pénétrer dans les mystères que je célèbre. Et en pénétrant dans ce silence, je me sens vraiment en profonde communion avec Dieu. Je deviens silencieux comme lui. Je disais tout à l'heure en citant le proverbe, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Lorsqu'on est devant Dieu, il est tellement extraordinaire. On est silencieux, on n'a pas de parole. Le silence hérite. Donc quelque chose à vivre concrètement, comme une imposition si vous voulez. Mais le vrai silence doit être quelque chose de spontané, de voulu, de recherché. Parce que je cherche Dieu et Dieu se couvre de silence. J'entre dans le silence de Dieu en entrant dans la liturgie. Donc rien n'est imposé, si vous voulez, dans la liturgie, même si c'est inscrit. Mais évidemment, lorsque je vis la liturgie, je viens avec tout l'amour que j'ai pour Dieu, toute la volonté de le trouver, de le chercher, de l'aimer. Donc il n'y a rien d'imposé, mais il est comme fait partie intégrante de la liturgie. D'une certaine manière, il y a une imposition parce que je ne dois pas gêner les autres pendant la messe ou pendant la prière. Je dois respecter le silence des autres. En ce sens, je m'impose aussi le silence pour respecter le silence des autres. C'est ça que je voulais dire. On n'impose pas, mais nous entrons dans le silence et le silence nous rend silencieux. Naturellement, il y a également une dimension qui nous demande de respecter le silence des autres.
le silence des autres qui doivent aussi chercher Dieu. En ce sens-là, il y a une imposition d'une certaine manière, mais une imposition volontaire. Éminence, j'ai lu votre livre, La force du silence, et je suis pratiquement entièrement convaincu. Cependant, le pape François nous demande d'être des disciples missionnaires. Ma question est, le silence est-il missionnaire? Jean-Paul II a dit, le vrai missionnaire, c'est le contemplatif. Or, le contemplatif, c'est essentiellement quelqu'un de silencieux. La mission, ce n'est pas bavarder, ce n'est pas parler. La mission, c'est témoigner, c'est porter dans son corps la présence de Dieu. Regardez, la plus belle encyclique que nous a laissé le pape Jean-Paul II, c'est lorsque le dernier moment de sa vie, le dimanche de Pâques, il voulait nous parler, aucun son n'est sorti de sa bouche, silencieux. On avait l'impression de voir le Christ vivant crucifié. La mission, ce n'est pas parler. La mission, c'est témoigner. C'est porter l'évangile dans notre corps. Regardez Mère Teresa, ce n'est pas une femme qui a parlé beaucoup, mais elle portait dans sa vie, dans son corps, la présence de Dieu. Nous croyons peut-être, nous, la mission, c'est communiquer l'évangile par les médias, par le Twitter, par la radio. Non. Dieu lui-même a essayé de nous communiquer par les médias. Il a échoué. Il nous a envoyé des prophètes. Ça n'a pas marché. Il a dit, je vais aller moi-même. Qu'on me touche, qu'on me voit. Et je vous ai dit que le Christ est resté 30 ans sans parole. 30 ans. Et lorsqu'il était dans sa vie publique, il parlait bien sûr, mais il allait souvent dans le silence. Et c'était la mission aussi. Avant d'aller parler, il faut d'abord rencontrer le Seigneur dans le silence. Il faut d'abord l'avoir touché de ses mains. Aujourd'hui, on a tous les moyens de communication, mais la foi grandit-elle? La foi est-elle en expansion? Certainement oui, mais nous connaissons également les handicaps de la foi aujourd'hui, malgré tous les moyens que nous avons de communiquer, de parler. Oui, il y a compatibilité entre mission et silence. Et Jean-François ne contredit pas du tout. Être missionnaire, ça ne veut pas dire parler. Est-ce qu'on peut quand même considérer que les charismes donnés par l'Esprit Saint, en principe, les charismes donnés par l'Esprit Saint peuvent être aussi expression ouverte, expression parfois bruyante dans des chants, dans des louanges, comme le font les groupes charismatiques. Et là, une soirée de louanges ou bien une messe animée par des groupes charismatiques sont pas réellement silencieuses. Et pourtant, la joie est quand même présente. L'Église a 3000 ans. 3000 ans. Je ne suis pas historien, mais ce type de communauté
bruyante. Ce type ne s'est pas vérifié souvent dans l'Église. Ce qui a impressionné, ce qui a marqué l'Église, ce sont les personnes qui voulaient vivre la radicalité de l'Évangile en allant dans le désert. Ou s'ils n'allaient pas dans le désert, ils avaient les communautés monastiques, dans le silence. Je pense que les charismatiques devraient avoir l'attention de l'épiscopat, parce que le discernement des charismes revient à l'évêque. Ce n'est pas quelque chose de spontané qu'on exerce tout seul. Il faut que l'Église dise c'est ça. C'est vrai que Jean-Paul II a reconnu les charismatiques, mais vous comprenez que il est important que les charismatiques aussi vérifient l'authenticité de leurs manifestations charismatiques et qu'ils se fassent vérifier par quelqu'un, par une autorité. Et aussi, eux-mêmes peuvent vérifier si cette manifestation bruyante nous fait grandir dans la charité, nous fait grandir dans la foi, nous fait grandir dans l'amour de Dieu, nous fait grandir dans la mission. Je n'ai pas la capacité de juger. Moi, ce n'est pas ma sensibilité. Je n'ai aucune difficulté. Moi, je ne prierai pas comme ça, je ne pourrai pas prier comme ça. Mais c'est peut-être une grâce de Dieu, mais cette grâce doit être vérifiée par la hiérarchie.